4. Qu'est-ce que c'est 4? Eh bien évidemment, c'est 4 et 4, c'est le nombre de vidéos consacrées à cette mini-série. Mini-série sur quoi? Eh bien sur la phonétique, outil indispensable si vous voulez bien prononcer l'anglais. Et Dieu sait que l'anglais est important pour le parler. Dieu sait pardon, que la prononciation est importante pour parler correctement. Souvent, la phonétique a mauvaise presse parce qu'on l'a étudié un peu à l'école. Il n'y avait rien de plus ennuyeux ou ennuyant la plupart du temps, malheureusement. Ce que j'ai fait dans la vidéo numéro 1, la vidéo numéro 2, la vidéo numéro 3, en tout cas j'espère, et vous retrouvez les liens juste en dessous, c'est vraiment vous expliquer les grandes règles de phonétique qui au final sont vraiment simples. Et après, on s'est exercé et on va continuer aujourd'hui à s'exercer. Petit rappel pour ceux qui auraient oublié ou qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes, la phonétique, elle est soit entre deux traits obliques comme ceci ou entre crochets. Chaque syllabe est délimitée par un point. Lorsque vous avez deux points, par exemple un i suivi de deux points, ça signifie que la voyelle est longue. Donc là, par exemple, ça serait un i long. OK? Une autre chose extrêmement importante, la syllabe après l'apostrophe est la syllabe porteuse de l'accent tonique. Et rien que pour ça, c'est intéressant de se servir de la phonétique. Donc là, eh bien, écoutez, vous voyez, en 1 minute, on vient de revoir, si vous savez déchiffrer le langage des signes, si je puis dire, les grands principes de la phonétique. Donc commençons, si vous le voulez bien, tout de suite avec ce mot. Alors, comment ça se passe? Bon, on commence par notre accent tonique. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, l'apostrophe, boum! Donc l'accent tonique est sur la première syllabe. Ensuite, on continue sur les voyelles et les diphtongues. Comment ça, vous avez oublié ce qu'est une diphtongue? Pas de souci. Vous avez les consonnes, vous avez les voyelles, jusqu'ici tout va bien. Et après, vous avez les diphtongues en anglais. Une diphtongue, qu'est-ce que c'est? Comme son étymologie l'indique, c'est un double son. Le premier son est un peu plus puissant que le second et on passe du premier son en glissant sur le second. Par exemple, celle-ci là, ok? C'est un ou, on glisse sur le ou, ok? Et souvent, les diphtongues, elles servent à prononcer correctement les voyelles et ou les combinaisons de voyelles. Et ça, il faut le voir à peu près pour chaque mot. Par contre, si vous ne comprenez pas comment fonctionne une diphtongue, là, ce que je viens de vous expliquer, eh bien, honnêtement, vous ne pouvez pas prononcer correctement en anglais ou sinon, vous allez prononcer with a very huge French accent. And you don't want that, my friends. Friends, pardon. Oui, je sais, je me moque, c'est pas drôle. Mais non, mais vous avez compris en fait que voilà, il faut essayer de se sortir de ce piège dans lequel on a tous été, ou peut-être que c'est encore le cas pour vous, d'où l'intérêt d'utiliser la phonétique et de vous exercer. Avez-vous d'ailleurs trouvé de quel mot il s'agit? Alors c'est un verbe qui est plutôt de niveau intermédiaire, hein, ce n'est pas niveau débutant. Donc on a notre… Ah ben en fait, est-ce que c'est un A? Ça. En fait, ce n'est pas exactement un A, c'est entre le A. Pour prononcer cette voyelle longue, c'est entre le A et le O, d'accord? Donc, si vous voulez, vous avez votre A, vous avez votre O, et la prononciation est tout de même un petit peu plus proche du A, mais pas exactement, c'est entre les deux, donc il n'y a pas d'équivalence stricte avec le français. Donc là, ça nous donnera soit, ok? Et après, on a notre L ici, consonne, et suivi d'une diphtongue AU. Swallow, swallow. Ok, je vous l'écris. Est-ce que vous reconnaissez ce verbe maintenant, chers amis? Est-ce que vous vous souvenez de sa signification? Swallow, swallow. Avaler. Exactement. Ok. Et on met to pour l'infinitif. Alors, ce sont tous des mots, d'ailleurs, qu'on a revus, qu'on a vu ou revu dans les vidéos précédentes. Hein. Je ne suis pas allé chercher du vocabulaire comme ça, hop, juste en regardant le dictionnaire ou ce qui me passait par la tête. Non, ça c'est des mots de vocabulaire que vous avez déjà connus, ce qui nous permet de faire de la répétition espacée, c'est-à-dire de se remémorer des choses que vous avez peut-être oubliées, mais vues il y a peu de temps, donc c'est facile pour aller mobiliser ces connaissances, aller les chercher littéralement dans votre mémoire, les retravailler pour vraiment les fixer et que vous en souveniez. Comment? Eh bien, à long terme. Alors, ce son-là, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un ou court, d'accord?
comme dans le mot pou, d'accord, le pou en français. Donc là, on a un H aspiré, comme ceci, c'est notre H aspiré, et un que, facile. Allez-y. Ha, hook, hook. Qu'est-ce que c'est le hook? Hook. Ou court, hook. Eh bien, c'est le crochet, chers amis, tout simplement. Hook. Voilà, comme ça, ok? Bon, le petit grognement, c'était juste pour le fixer dans votre mémoire. Mon Dieu. Heureusement que je ne regarde pas mes vidéos après, en tout cas pas toutes. Celle-ci, non. Donc, le crochet, c'est bien hook. Faites bien le H aspiré. Ensuite, très intéressant celui-ci, il est un petit peu plus long. J'ai aussi voulu varier la taille des mots parce que si je vous mets que des mots de une ou deux syllabes, bon, voilà. Il faut que ça soit vraiment représentatif de l'anglais. C'est ce qu'on fait ou qu'on essaye de faire sur cette fabuleuse chaîne YouTube. Alors, ici, on a l'apostrophe. OK? Du coup, la première syllabe, elle sera porteuse de l'accent tonique. On a une deuxième syllabe. Et on a une troisième syllabe. Alors, lorsque vous avez ce signe en phonétique, un triangle sans la base, le son se prononce entre le A et le E français. OK? Donc, ça donne one. OK? Ensuite, vous avez une sorte de E renversé avec une espèce de petite queue là qui sort, si je puis dire. C'est quand il y a le R. OK? R. F. Le E tout court comme ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est comme un E accent grave. Alors, les barres obliques ne touchent pas le contenu. Donc, ça nous donne wonderful. Oh, nice. Wonderful. Perfect. Merveilleux. Est-ce que vous savez l'écrire ce mot, chers amis? Je prends les mains, je sais. Ça va plus vite en fait. Wonder. Et vous mettez bien, s'il vous plaît, l'accent tonique au bon endroit. Wonderful. Merveilleux. C'est le cas de le dire. OK, guys? Ensuite, on continue, toujours, dans la joie et la bonne humeur. Notre accent tonique est là. On a notre espèce de... Comme ceci, là, avec la petite queue qui sort, c'est quand il y a le R. C'est signe du R. Ça, c'est la présence du R. Vous pouvez déduire qu'il y a un R qui se cache dans la prononciation de la syllabe perfect. Perfect. Et c'est là où c'est vraiment hyper important. Accent tonique ici. Ne me dites pas perfect. Boum. Vous faites ça, vous n'êtes pas compris et ce ne l'est pas. Ce n'est pas parfait. Perfect. OK, guys? Parfait. Alors, je ne vous mets pas les traductions comme on fait mot à mot. Perfect. Ensuite, facile. Regardez. Vous retrouvez exactement la même chose qu'ici. Ça, on l'a déjà vu ici. Le K, on l'a vu ici. Et le L, on l'a vu là. Enfin bon, le L, il n'y a pas de problème. Le. OK? Accent tonique, il est où? Hop, on aurait dû commencer par ça. Clever, clever, clever. Oh, guys, yes. Intelligent. Clever, clever. OK, on fait bien l'accent tonique. Hop, sur la première syllabe. Clever. Ensuite, on finit en beauté. C'est comme le feu d'artifice, les vidéos sur iSpeak Spock Spoken. Il y a un bouquet final. Sous forme de symbole, bien évidemment. Alors, vu l'enchaînement qu'on a là, on va faire les choses de manière logique. Bon, on sait que ça, c'est ce qui contient la prononciation. On va chercher notre accent tonique. Ouf, il est là. On a déjà de quoi à quoi se raccrocher. Donc, du coup, on sait que ces deux signes derrière seront porteurs de l'accent tonique. Qu'est-ce que c'est que ces deux signes? C'est très courant en anglais comme son. Et c'est le son comme dans oseille, c'est A, OK? Ensuite, vous avez ce signe qu'on n'a pas encore revu, que ce soit dans la vidéo précédente ou celle-ci, qui est le signe de ch, OK? Et lorsque vous avez un choix derrière comme ceci, qui est un E très atténué, je vous rappelle que ça permet... Ah, je ne l'ai pas précisé en entrée d'ailleurs, voilà ce que j'avais oublié, je me disais que j'avais oublié quelque chose. Le E renversé comme ça, c'est le choix. Ça se prononce comme un E très atténué en anglais
et il permet, c'est le son le plus commun en anglais et c'est de cette façon que sont prononcées la plupart, la très grande majorité des voyelles non accentuées. La très grande majorité des voyelles non accentuées, donc c'est-à-dire situées dans les syllabes qui ne sont pas porteuses d'accent tonique, en anglais seront prononcées par un E très atténué, par un schwa. Donc là, on a vraiment un mini schwa et ensuite un N. Et ça, c'est souvent, en termes d'orthographe, c'est shun. OK? Asian, Asian, Asian. OK, on a notre fin de mot, donc on est bon. Ensuite, on a un S avec ici, ça c'est un, donc ce avec un I court. Siation, siation. Bon, c'est relativement facile là du coup. On a deux N, donc ça on sait les prononcer. Ah tiens, on retrouve une espèce de triangle sans la base. Qu'est-ce que c'est ça déjà? Ah oui, c'est la prononciation entre le A et le E. OK? Nunciation, nunciation. OK? Donc là on est pas mal. Vous voyez, on va backwards. C'est-à-dire qu'on va... On part de la fin et on va au début. Je trouve même plus le mot en français, on va en arrière. Voilà. Ensuite, pe, re. OK, pe, r. Oh tiens, encore un schwa. Pra, pra. Et là, on va voir quelque chose aussi, mais je vous le dis, mais s'il vous plaît, en fait, ne le retenez pas. J'ai hésité même à l'enlever, mais du coup, ma phonétique n'aurait pas été exacte. Quand vous avez, vous voyez que l'apostrophe pour l'accent tonique, en fait, il est toujours situé en hauteur. Parfois, vous aurez comme une virgule en fait, et ça délimite, ça signifie que sur la syllabe qui est derrière, donc celle-ci là, vous avez un accent secondaire, c'est-à-dire que cette syllabe, elle est quand même plus prononcée, un peu plus fort, un peu plus accentuée que la première, mais néanmoins, cette syllabe qui est porteuse de l'accent secondaire, qui est matérialisée par cette espèce de virgule, ça ne sera jamais aussi accentué que la syllabe qui a l'accent tonique central, si je puis dire, d'accord? Mais dans les mots un peu longs, en fait, vous avez aussi un accent secondaire. Mais ça, franchement, ne vous en occupez pas, c'est vraiment pas intéressant. Je vous le dis, parce que je sais que vous allez me poser la question. Donc, ça nous donne pronunciation. Oh, nice! La prononciation. Ben voilà, chers amis, le bouquet final, je vous avais promis en forme de symbole, et ben on est bon. Pronunciation, ok? Allez-y, pronunciation. Swallow, hook, wonderful, perfect, clever. Voilà. Maintenant, à vous de me dire, s'il vous plaît, dans un commentaire ci-dessous, est-ce que vous utilisez la phonétique pour améliorer votre prononciation? J'espère bien lire à défaut d'entendre un grand oui en cœur. Mais oui, bien sûr, Adrien. Non, mais sérieusement, franchement, la phonétique, je vous avais peut-être dit la prononciation. Oui, est-ce que vous utilisez la phonétique pour améliorer votre prononciation? C'est un super outil, c'est vraiment facile de l'utiliser une fois qu'on connaît les grands principes. Avec les 4 vidéos qu'on a fait, celle d'hier, celle d'aujourd'hui notamment, je pense vraiment que vous avez toutes les bases pour après commencer à vous débrouiller. Évidemment, ça, on l'a revu si vous êtes membre dans le programme Prononcer l'anglais dans les 30 jours qui viennent. Okay, on a déchiffré toute la phonétique et après on l'utilise tout au long du programme. Et si vous êtes déjà membre de ce programme, eh ben, je pense que ces vidéos feront un très beau complément, chers amis. Donc, eh ben, on continue demain, toujours dans la joie et la bonne humeur, sur un sujet bien différent que je dois vous avouer, je n'ai pas encore choisi. Si vous avez un commentaire, vous mettez ça juste en dessous, vous avez apprécié cette vidéo, s'il vous plaît, un gros like juste là. À côté, vous avez le bouton rouge pour vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant juste ici. Vous pouvez aussi récupérer votre kit complet pour vous remettre à l'anglais, 37 pages illustrées concrètes. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est sous la vidéo. If you're on Facebook, the link is right above my head, juste au-dessus de ma tête. Thank you very much, guys. Talk to you soon. Talk to you tomorrow. Bye bye.